Maintenant, je passe la parole à la camarade. Ah oui, d'abord, tu diras oui, je crois que ce serait logique effectivement que Vincent dise d'abord quelques mots sur la solidarité avec les communistes déprimés, puis ensuite on terminera en beauté avec Daniel Bétrache. Oui, merci. Je vais commencer par le message de Margot Necker, puisque ça me paraît une très bonne entrée en matière. Le comité internationaliste de solidarité de classe, dont vous avez la banderole récente sur l'Ukraine ici, c'est d'abord appelé comité Necker Solidarité internationaliste, pour ceux qui ne le connaissent pas, puisqu'il s'est créé à l'époque où Gorbatchev s'apprêtait à livrer Erich Honecker à la justice, entre guillemets, d'Helmut Kohl, ce qui a lancé la vague de répression anticommuniste européenne qui déferle maintenant. Ça a été le premier acte, et ça a été un échec d'ailleurs, je vous le rappelle quand même, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Le procès Honecker a été un fiasco, ça n'a pas marché. Ils essaient de se rattraper depuis et ils ne chôment pas. C'est Georges qui avait envoyé une lettre à Margot qui lui a répondu. Cher camarade Georges Gaston, soyez remerciés pour vos salutations fraternelles. Notre comité a de tout temps fait honneur à son nom. Toujours il reste aux côtés des personnes les plus durement persécutées, aux côtés de ceux qui s'opposent toujours et partout dans le monde à la diabolique action de l'impérialisme. Pour prolonger sa survie, l'impérialisme s'appuie sur le fascisme et n'hésite pas à en revenir à des méthodes, à des guerres criminelles. L'unité tant promise de l'Europe sous domination impérialiste est une farce. Cette Europe est divisée entre le haut et le bas, entre les riches et les pauvres. L'impérialisme allemand a de nouveau obtenu son hégémonie sur l'Europe, et il l'a utilisée sans le moindre scrupule relatif à son passé. Il est temps de reconnaître les périls qui menacent les peuples. Notre comité ne fait pas peu pour ouvrir les yeux des êtres humains. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos compagnons de lutte, de nouvelles actions réussies. Salut solidaire de votre camarade Margot Necker. Voilà. Pourquoi si elle a peu de responsabilité politique, vous voyez qu'elle se tient toujours au courant. Alors, la fascisation, je vais aller assez vite, dont il est question dans cette lettre. On peut bien évidemment continuer à l'observer, même si en ce moment la puissance majeure n'est pas dirigée par un fou furieux ou une brute. Barack Obama est quelqu'un d'assez subtil. Il sait jouer, il sait reculer, il l'a prouvé sur Cuba, en rétablissant les relations diplomatiques et en reconnaissant l'échec de la politique d'isolement de Cuba, qui en fait a isolé les États-Unis sur cette question. Mais c'est pas pour autant que l'impérialisme américain a cessé d'être brutal là où ça l'arrange. Il est en train d'essayer de déstabiliser le Venezuela et la Bolivie, il est en train de déstabiliser, tenter de le faire là-bas en ayant recours là aussi à des forces fascistes ou fascisantes, qui sont toujours financées, appuyées et conseillées par la CIA. Là, ça n'a pas changé dans l'arrière-cour en réalité. L'embargo est toujours là, le camarade cubain vient de le rappeler, et en Europe, notamment dans le cas ukrainien, on le voit, les États-Unis sont toujours à la manœuvre avec leur lieutenant allemand. Et ce n'est pas un délire complotiste, parce qu'évidemment, quand on commence à lire ça, tout de suite, vous allez avoir les sites anti-conspi qui montent au créneau en disant « Ah, ça y est, les bras rouges ont encore vu un complot ». Non, si vous vous rendiez sur le site du parti Goudard, par exemple, un sigle qui signifie coup de poing et dont le chef est un ancien boxeur poids lourd, ça ne s'invente pas, nommé Vitali Klitschko, à la rubrique nos soutiens, vous aviez carrément affiché, ils ne s'en cachaient pas, les républicains, les démocrates états-uniens et la CDU de Merkel, avec des liens vers leur site. C'était comme ça. Vous imaginez un peu si en France on avait des manifestations contre François Hollande soutenues par Cuba, avec des liens vers le site du Parti communiste cubain, ça fait à juste titre un scandale immédiat, mais vous verrez jamais ça. Mais en Ukraine, c'est normal. Vous avez un parti officiellement soutenu par la CDU, les républicains et les démocrates, et c'est la démocratie. Oui, oui, Daniel me dit c'est moi qui parle de l'Ukraine, mais j'ai le droit d'en parler un peu parce que je parle d'un peu tout et je ne vais pas développer. Juste petite info, Daniel, si tu permets quand même, parce qu'il s'est passé des choses tout à fait remarquables. Là, le 31 août, on a rendu dans notre compte, dans notre petit bulletin trimestriel, il y a eu une manifestation fasciste qui reproche
au pouvoir de Kiev de ne pas aller assez loin dans la persécution des russophones. Vous voyez jusqu'où c'en est. Les partis communistes sont interdits en Ukraine, mais les nazis sont pas encore contents parce que ça va pas assez loin. Bien évidemment, les nazis sont théoriquement interdits aussi en Ukraine, mais ils ont pignon sur rue. Ces gens-là, on la croit gammée comme symbole, les runes nazies sur leur drapeau, mais ça pose pas de problème. Le seul vrai problème, c'est la faucille et le marteau. Et ils ont envoyé plusieurs policiers à la morgue. Il y en a qui sont encore à l'hôpital, on ne sait pas s'ils vont s'en sortir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déchaîné ces forces-là, on ne sait pas où ça s'arrête. C'est pas fini en Ukraine. C'est comme Daesh, d'où ça vient Daesh, hein? L'utilisation, l'instrumentalisation des fascistes, là c'est le fascisme vert. Ça a commencé en Afghanistan. Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est Zbigniew Brzezinski, conseiller du président Carter pour le prochain Moyen-Orient, qui s'en vante maintenant. Ils le disent. On a joué très fort, c'était très bon ce qu'on a fait. On a armé et on a soutenu les moudjahidines afghans en faisant en sorte que les soviétiques le sachent pour les obliger à intervenir. Ça a été un coup de maître, ça a fait tomber le mur de Berlin. Voilà ce que disent les Américains eux-mêmes. Et ça donne quoi maintenant, ce soutien aux combattants de la liberté, c'est comme ça qu'on les appelait, si vous en soutenez, hein? Qu'est-ce qu'ils sont devenus les combattants de la liberté maintenant? Ben Laden et tout ça, bah c'est Daesh. Et à quoi ça sert Daesh et toute cette bande Al-Qaïda au Maghreb islamique? Ça sert à faire des interventions, soi-disant, pour les réprimer au Mali. Ça sert à intervenir. On arme les fascistes, on les contrôle plus, et ensuite on va intervenir soi-disant contre eux, et puis on les fait remonter. Voilà où on en est maintenant. Et le chaos qui est généré au Proche-Orient donne des vagues de migrants qui déferlent sur l'Europe. Et les fascistes européens se frottent les mains, parce qu'ils vont pouvoir hurler à l'invasion. Et ça fait monter le fascisme en Europe. Et pour terminer, bien évidemment, que va donner la trahison du parti Syriza en Grèce? Qui va tirer les marrons du feu de ce qui s'est passé en Grèce cet été, si c'est pas l'aube dorée? On voit bien qu'en réalité, toute cette architecture-là, elle est complètement pourrie, et que l'Union européenne, sous domination allemande et états-unienne, c'est une machine à fasciser. Le procès Honecker, ça n'était qu'un début. Aujourd'hui, on voit les conséquences de toute cette gigantesque opération, et c'est pas fini. Mais on résiste, on est toujours debout, et comme Honecker, on ne se laissera pas abattre. Je vous remercie. Et je laisse Daniel parler de l'Ukraine, parce que sinon, il va m'arriver quelque chose.